Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour, bienvenue à tous à Fraj Bhavan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 10, verset 26. Nous allons continuer, la teneur est portée, et ça va continuer, on devrait comprendre sur l'autre page. Aho alam shlakyatamam yadokulam. Aho alam punyatamam madhorvanam. Yadesha pumsam rishabhashriyapati. Svajan manachangramane nachanchati. Traduction. Oh, combien glorieux sont la dynastie des Yadus et la terre sacrée de Mathura, sur laquelle le Seigneur originel, Shri Krishna, l'époux de la déesse de la fortune, fit son apparition et accomplit ses divertissements. Commentaire. On devrait comprendre que Krishna a différentes identités en chacune de ses formes, parce qu'en celle-ci, il accomplit des actions variées, et que chacune de ces formes possède des sentiments spirituels propres pour un divertissement particulier dans un lieu spécifique. Un autre argument pourrait être donné. Pourquoi doit-on parler de la naissance et des activités comme un seul sujet? Parce qu'elles commencent séparément. Elles devraient être considérées distinctement. Non, il y a une unité dans ces actions bien qu'elles apparaissent à différents moments. Par conséquent, il est correct de dire que la naissance et les divertissements du Seigneur sont éternels. Ainsi, en différentes écritures, il est recommandé d'accomplir la méditation sur les divertissements qui ont eu lieu précédemment. Ceci a aussi été établi dans le commentaire de Madhvacharya en relation avec l'aspect du Seigneur en tant que l'âme suprême présente dans le cœur de chaque être, Paramatma. Parce que les formes du Seigneur sont éternelles, bien qu'elles disparaissent de notre champ de vision, elles restent toujours manifestées. Tout comme le soleil qui disparaît et qui semble réapparaître parce que nous sommes situés à un endroit particulier. La Brihad Aranyaka Upanishad 3.8.3 confirme cela. Yad bhutam bhavakcha bhavishyakcha. Le Seigneur était présent dans le passé, est présent maintenant et va être présent dans le futur. Cela signifie que bien qu'il disparaisse de notre vision, il reste toujours le meilleur objet d'adoration. La naissance du Seigneur est donc complètement différente de nos naissances matérielles. Elle s'opère par la puissance inconcevable de son énergie interne. Krishna ne prend naissance ni ne meurt comme une âme conditionnée qui quitte un corps matériel pour en prendre un autre. La preuve est donnée dans la Bhagavad Gita 4.9, car celui qui comprend le caractère absolu de la naissance et des activités du Seigneur n'aura plus à reprendre naissance en ce monde. Les activités du Seigneur, sa demeure et ses associés qui sont présents dans les univers matériels sont éternels. Ce sont des manifestations de ces divertissements effectués dans ces demeures spirituelles, dans le monde matériel. Ce qui implique que, comme le Seigneur, certains de ses associés et ses demeures sont présents simultanément dans le monde spirituel et dans le monde matériel. La demeure du Seigneur et lui-même sont identiques. On peut, en y résidant ou en y venant régulièrement, atteindre la même perfection qu'au temps où Krishna y demeurait. Il y a de l'espoir. La prochaine fois qu'on danse, parce qu'à un certain moment, Radharani elle cuisine, donc on pourra faire des pots et des légumes. On va faire ça. On met des ingrédients, des légumes. Les sagas, eux, ils jouent avec Krishna. Le Manjari, elle cuisine. C'est merveilleux.
Est-ce que tu peux emmener mon téléphone, s'il te plaît, qui est là? Et après, il y a la liste. La liste. Et ça continue. Om Agyanatiminandasya Gyananjada Shadakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutade Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Pashtatyade Shatadine. On pourra avoir plein de trucs. Des pots pour se mettre sur la tête. On pourrait faire tellement de choses. On serait tellement heureux. Au lieu de dormir à ce moment. Ça serait comme des pieds de théâtre. Et on danse. Il faut faire ça. Il faut rendre les joyeux, les nouveaux joyeux. Il faut les faire entrer dans la félicité. Sans ça, la vie. Ok, cool. Donc, c'était une très belle teneur et portée. Mais c'est un verset qui est très connu aussi, ce verset du Bhagavatam. On comprend que comme Krishna, en fait, il est venu sur cette terre est la planète la plus glorieuse de cet univers. Parce que Jiva Goswami il explique que dès que Krishna il a posé même son tout petit orteil, pareil au lotus, comme une douce lune, sur la terre de Vraj, en fait, toutes les opulences de Vraj, toute la douceur de Vraj s'est manifestée, en fait, sur cette terre. Donc, c'est pourquoi c'est tellement un endroit spécial. C'est pourquoi les demi-dieux aussi veulent venir. C'est pourquoi les avatars viennent ici. Chaitanya Mahaprabhu, tu vois, ils ont installé le mouvement de Sankirtan ici, parce que Krishna est venu installer, en fait, sa demeure éternelle. C'est pas qu'il l'a installée, c'est qu'elle est devenue manifeste, en fait. Elle est toujours présente, mais elle est devenue manifeste à nos yeux. Et donc, aujourd'hui, comme le Dham, il est recouvert, on doit méditer, en fait, sur le Dham. D'où l'importance d'écouter les divertissements du Seigneur. Mais je voulais juste partager une chose qui est importante de comprendre, qui pour moi est très simple pour comprendre comment Krishna il se manifeste à travers différents avatars. C'est tout simplement que c'est la même personne, mais qui manifeste différentes humeurs. C'est toujours Krishna, mais qui manifeste une humeur en tant que Nishingadev, en tant que Vishnu, et donc dans cette humeur, il manifeste des caractéristiques différentes. Non? Donc c'est à la fois Krishna, mais c'est à la fois une autre facette de sa personne. C'est ça qui est tellement merveilleux. Donc, Krishna, il est toujours présent, mais il manifeste des sentiments uniques à chaque fois. Même Prabhupada, il dit ça dans la Bhagavad Gita, dans l'introduction, il dit que Krishna, il se manifeste dans toutes les espèces vivantes. Donc, il y a 8 400 000 espèces vivantes. Donc, on ne réalise pas à quel point il y a d'avatars en réalité. Dans toutes sortes d'espèces vivantes, Krishna il se manifeste pour réciproquer avec les êtres. Non? Et c'est tellement un verset fameux, et Prabhupada aussi, dans la Bhagavad Gita, il explique à quel point justement, la naissance et les activités de Krishna, ils sont essentiels pour atteindre la perfection. Parce que c'est expliqué que... Ah, j'ai perdu.
La preuve est donnée dans la Bhagavad Gita 4.9, car celui qui comprend le caractère absolu de la naissance et des activités du Seigneur n'aura plus à reprendre naissance en ce monde. Le point, c'est que lorsqu'on connaît Krishna, lorsqu'on connaît ses divertissements et la beauté de Krishna, comment est-ce qu'on veut retourner dans ce monde? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi, lorsqu'on comprend la naissance et les activités de Krishna, nous sommes foutus. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut égaler la beauté de Krishna en réalité, qui peut égaler les qualités et les divertissements de Krishna et la nature de ses relations amoureuses avec ses associés. Donc c'est pourquoi lorsqu'on s'absorbe dans les divertissements de Krishna, notre vie matérielle est complètement foutue. Donc c'est pourquoi c'est tellement important de méditer sur les lilas de Krishna, parce que comme en fait ils sont sublimes, ils sont remplis d'un pur amour pour lui, et l'amour qu'il porte à ses dévots, ben, c'est quelque chose qui touche profondément le cœur et qui éveille en fait cet amour à l'intérieur de nous. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous partager 2 histoires. Oh. Très spéciale. Ouais. Ajavat. Et c'est une histoire que je suis sûr qui va plaire à toute la famille ici présente. Il était une fois un jeune garçon qui est allé voir sa mère dans le palais de Nandagram. Et donc, lorsqu'il est allé voir sa mère, qui s'appelait Yashoda Mata, il a vu qu'elle était qu'elle était vraiment concentrée à confectionner une boîte. Et donc, il a vu sa mère, il lui a dit, « Oh, mais Mata, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu prends autant d'énergie, tu sembles tellement concentré à confectionner cette boîte et mettre toutes sortes de choses dans cette boîte. » Et là, sa mère a répondu, « Oh, mon enfant chéri, mon enfant adoré, tu n'as pas besoin de savoir, retourne jouer avec tes amis. » Il dit, « Non, non, Mata, je souhaite savoir, mais pourquoi fais-tu cette boîte? Et à qui cette boîte est-elle destinée? » Et donc, Yashoda Mata, elle lui répond, « Oh, mon cher fils, dans cette boîte, j'ai placé du pollen de lotus, du camphre, du kumkuma, du musc et toutes sortes de bijoux, de pierres précieuses. J'ai placé en fait des ornements, des bracelets, des clochettes de cheville, des couronnes, toutes sortes d'ornements en fait. » Et Krishna lui dit, mais à qui fais-tu cette boîte? Est-ce que c'est destiné pour moi ou pour mon frère aîné Balaram? Et Mère Yashoda répond à son enfant, « Oh mon fils, ne t'en fais pas. J'ai aussi fait une boîte pour toi, très spéciale. Elle est encore plus grosse que celle que j'ai faite. Il y a des ornements encore plus précieux, en fait, pour toi. Et j'en ai fait une aussi pour Balaram de la même grosseur. Et donc, ne t'en fais pas, donc tu auras aussi ta propre boîte. » Et Krishna lui dit, « Mais, oh, Mata, mais à qui est destinée cette boîte? » Et Mère Yashoda a répondu, « Oh, cette boîte est destinée à cette jeune fille qui est tellement spéciale à mon cœur, qui est comme un onguent qui vient soulager mes yeux qui sont brûlés en fait par la détresse et la difficulté. » Et donc, Krishna lui a dit, « Mais, oh mère, mais qui est cette jeune fille? Qui est sa mère? De quel village est-elle? Non, mais qui est-elle? » Je parle. Ah ouais? Ok, je fais les deux, c'est ça? Ok. So, once upon a time, there was a story of a young boy who came to his mother, who was quite busy, absorbed in preparing a box. And so the boy asked his mother, "Oh, mother, why are you so busy preparing this box?" And mother said, "Oh, my son, my dear son, please don't worry. You don't have to know that. Just go back to play with your friends." And so Krishna, the son, he asked his mother Yashoda, "Oh, Mata, but yes, I want to know. I won't leave until you tell me what you are doing and to whom it is destined for." So Mother Yashoda responded to her child. She said, "Oh, dear child, in this box I have prepared so many things. I have put pollen from the lotus flower. I have put kumkuma, musk, camphor, different ornaments like bracelets, ankle bells, jewels, crowns, and so many different things." And then Krishna asked his mother, "But, oh mother, but why are you putting, is this box for me? Or is it for my elder brother Balaram?"
And then his mother responded, "Oh, my son, do not worry. I have made a own box for you, which is much bigger and which has ornaments much more precious than this one. And I also have made a box for your older brother Balaram. Do not worry." So Krishna, he said, "But who is this person that you affectionate so much that you're, besides me and my brother Balaram, that you're ready to create a box for that person?" And then Mother Yashoda said, "Oh, it is a very special girl. She's very dear to my heart. And through her sweetness and beauty, she soothes just like a camphor, like ointment, she soothes the distressed, burning sensation in my eyes." And then Krishna asked, "But who is she? What is her name? Who is her mother? And from which village is she coming?" And then that's when Mother Yashoda said, et donc c'est à partir de ce moment-là que Mère Yashoda, elle a répondu. Elle lui a dit, cette fille s'appelle Radha. Elle est le joyau en fait de Vrishabhanu Maharaj et de Kirtida Sundari. Et donc elle explique qu'elle est tellement effulgente, elle a tellement une douce radiance que sa radiance, elle est encore plus intense en fait que le soleil dans le mois de Jeshta, c'est le mois le plus chaud dans la saison chaude en Inde. Et donc elle lui a dit, cette fille est tellement chère à mon cœur. Et donc Krishna, il était tellement heureux d'entendre sa mère glorifier les qualités de Radharani qu'il a fallu qu'il se cache avec ses vêtements pour cacher en fait les poils qui hérissaient sur son corps. Tellement il avait de l'extase à entendre parler des qualités de Radharani. Et donc, il s'est caché un peu avec ses vêtements pour ne pas montrer. Et donc Mère Yashoda, elle lui a dit, donc j'ai préparé cette boîte pour ma chère Radharani. Et donc, je souhaite lui envoyer. Et donc, je sais que Abhimanyu, son mari, est présent aujourd'hui. Et donc, il discute avec Nanda Baba au sujet justement des vaches. Il avait certaines questions à lui poser. Et donc, il est là dans le hall d'entrée avec Nanda Maharaj. Donc, il lui dit, j'attends qu'il revienne pour lui donner la boîte. Et à ce moment-là, il y a une servante, Lavanga Lata, qui est une servante de Mère Yashoda qui est venue. Donc, elle est venue voir Mère Yashoda et lui a dit, oh, Mata, il y a en fait Rangana et Tangana qui sont deux bijoutiers qui ont déjà préparé des ornements et qui veulent te rencontrer pour te montrer les bijoux qu'ils ont faits. Et donc, Mère Yashoda, elle regarde Dhanishta qui était présente aussi. Elle dit, Dhanishta, assure-toi de protéger la boîte. Je dois aller voir, en fait, les bijoux que j'ai préparés pour Krishna. Donc, j'ai préparé une couronne, des bracelets, toutes sortes de bijoux très spéciaux que je souhaite regarder quelle qualité, en fait, ces bijoutiers ils ont fait. Donc, elle quitte. Et pendant qu'elle quitte, il y a quelques amis de... Excusez-moi. Pendant qu'elle quitte, il y a quelques amis de Krishna, donc des chers amis de Krishna qui viennent, dont Subal et Madhu Mangal. Donc, ils viennent sur les lieux et donc ils organisent un plan spécial. C'est expliqué qu'ils ont pris la boîte dans un endroit isolé, ils ont ouvert la boîte, donc ils ont retiré ensemble tous les bijoux, tous les ornements qui étaient présents dans la boîte. Ils les ont donnés à Dhanishta pour qu'elle puisse les apporter elle-même à Radharani. Et ensuite, ils ont ramené la boîte à l'endroit où Mère Yashoda avait rencontré Krishna. Et Krishna, il s'est caché à l'intérieur. Ils ont refermé la boîte. Et donc, une fois que Mère Yashoda, elle a choisi les bijoux qu'elle voulait, elle est revenue. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Abhimanyu, qui était revenu de sa rencontre avec Nanda Baba. Et quand elle a vu Abhimanyu, elle dit, oh, donc naturellement, quand les Vrajabasis se rencontrent, ils posent toujours la question, comment vas-tu? Comment ta famille va-tu? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tout se passe bien dans ta famille? Non. Donc Abhimanyu leur a répondu, oui, pas de souci, tout se passe bien. Et Mère Yashoda lui a dit, j'ai un cadeau très spécial que je souhaite que tu apportes personnellement et je ne confierai cette boîte de trésor à nulle autre personne que toi, parce que je sais que tu pourras l'apporter directement dans la chambre de Radharani. Parce qu'il y a des objets très précieux, et très, très, très précieux dans cette boîte, et donc je souhaite que personnellement tu l'apportes. Et donc, c'est expliqué, Abhimanyu, il était vraiment heureux parce qu'il apprécie les richesses.
Et elle lui a dit, j'ai un poème, j'ai un verset que moi-même j'ai récité, que je souhaite que tu récites, que tu partages à Radharani. Donc, je vais vous lire en fait ce verset que Mère Yashoda a composé. Exactement, c'est ça, qui va avec la boîte. Ce ne sera pas bien long. Ô toi qui fais plaisir à mes yeux, ô toi qui augmente la renommée de ta mère Kirtida, ô Radha, je t'ai envoyé cette boîte avec cet ornement le plus radieux. Chéris cet ornement qui est parfaitement adapté à ton corps. Qu'il te décore toujours. Ah. Puisses-tu atteindre une grande fortune et vivre éternellement. Donc, Abhimanyu, il a reçu ses instructions, il a bien mémorisé le poème de Mère Yashoda. Et donc, ensuite, c'est expliqué que Abhimanyu, il a pris la boîte, il l'a posée sur sa tête, et malgré le fait qu'il y avait Krishna à l'intérieur, c'est expliqué que même si elle était lourde, il sentait qu'elle était complètement légère, comme s'il l'avait levée dès le tout départ. Non? Et lorsqu'il était sur le chemin de Nandagram jusqu'à Javat, il sentait une extase vraiment spéciale lorsqu'il portait la boîte. Donc, c'est expliqué qu'il s'est mis même à pleurer. Il y avait des larmes qui coulaient de ses yeux. Il avait toutes sortes de symptômes d'extase sur son corps. Et il se posait la question pourquoi. Il disait, ça doit être les richesses, en fait, qui sont présentes dans cette boîte. Et donc, il était en train de méditer sur ses richesses et se disait, je vais pouvoir acheter plus de vaches que Govardhan Mala. Donc, Govardhan Mala, c'est un habit d'Abhimanyu. C'est expliqué qu'ils sont dans une compétition à savoir qui a plus de vaches que l'autre. Donc, il était vraiment en extase de savoir. Donc, je vais prendre quelques de ces bijoux de Radharani et je vais acheter des vaches. Là. Et donc, avec une extase vraiment spéciale, non? Parce qu'il portait le délice suprême, en fait, dans cette boîte. Il est allé jusqu'à Javat. Et donc, lorsqu'il est entré dans la maison, il a dit, « Oh, Mère Jatila, j'ai une belle nouvelle à t'annoncer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai quitté la maison, je crois que j'ai amené la bonne augure avec moi parce que lorsque je suis allé à Nandagram, Mère Yashoda, elle m'a donné personnellement cette boîte remplie de joyaux, de pierres précieuses et toutes sortes d'ornements pour Radharani. » Et donc, Jatila, elle était contente de ça parce qu'elle s'est dit, « Oh, si Abhimanyu, il apporte tous ces bijoux à Radharani, elle sera satisfaite de lui. » Et donc, il lui a lu le verset, il lui a dit, Mère Yashoda, elle a même composé un verset pour la gloire de Radharani, donc il a lu ce verset à nouveau. Et donc, Mère Jatila, elle était très touchée de ça. Il lui a dit, donc, il m'a demandé de la porter directement dans la chambre de Radharani. Et donc, Abhimanyu, il est entré dans les quartiers de Radharani. C'est expliqué qu'il n'est pas resté longtemps. Il est rentré, il a posé la boîte et il est reparti. Et... Pardon? Oui, c'est ça. Non, il n'a pas récité le verset. Ben il a dû réciter, tu as raison, oui, c'est ça. Il a récité le verset aussi à Radharani, c'est vrai, excuse-moi, tu as raison. Donc, il a récité le verset que Mère Yashoda avait écrit. Et donc, une fois qu'il a récité le verset, il est reparti compter ses vaches. Et donc, dès que la boîte a été posée dans la chambre de Radharani, elle a commencé à voir en fait les différentes parties gauches de son corps qui ont commencé à trembler d'extase. Et donc, c'est expliqué, non, parce qu'il y a un shastra, il y a une écriture qui explique différents symptômes dans le corps qui représentent parfois la mauvaise augure ou parfois la bonne augure. Et donc, c'est expliqué que ces parties de son corps qui est en train de trembler, c'était la bonne augure. C'est ça, exactement. Et Yashodhara l'expliquait, à gauche, c'est la bonne augure, et les parties droites du corps, c'est la mauvaise augure. Et donc, et là, elle regarde Lalita, elle lui dit, mais comment se fait-il que je sois ici, donc en prison, quoi, dans la prison de Mère Jatila, et que je ressente une si bonne augure? Et donc, Lalita, elle regarde Radharani, elle lui dit, en fait,
Mère Yashoda, elle t'amène la bonne augure parce qu'elle t'amène le joyau le plus précieux pour que tu puisses le porter sur toi. Et donc Radharani, elle explique, mais je ne sais pas pourquoi Lalita, je sens une telle espièglerie dans mon cœur. Comment se fait-il que je sente autant d'espièglerie? Et donc elle se posait la question, elle dit, vite, vite, ouvre cette boîte. Et donc, immédiatement, Lalita ouvre la boîte, et dès qu'elle ouvre la boîte, qui sort de la boîte? Krishna. Et donc, Krishna sort de... Et elle n'a pas eu le temps. Elle était comme... parce que c'est expliqué que l'énergie de divertissement de Krishna, la Yoga Maya, non? Elle voit Radharani, et donc elle n'était pas nécessairement consciente que c'était Krishna. C'est pour ça qu'elle se posait la question, mais comment se fait-il? Je ressens autant d'extase. Et donc, elle n'a pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, parce que Krishna, simultanément, il a eu le temps d'embrasser toutes les gopis qui étaient présentes. Et là, Radharani, mais quoi? Elle se demandait qu'est-ce qui se passait. Et donc, je suis là. Et donc, Radharani dit, mais comment se fait-il que tu sois là? Et c'est expliqué que, en fait, Radharani, lorsqu'elle a vu Krishna, Lalita, elle a dit à Radharani, Saki, cette décoration, on pourrait dire l'habit le plus glorieux pour toi. Ton mari qui l'a livré est glorieux. La maison dans laquelle cette boîte est venue, pour que ces divertissements s'accomplissent est glorieuse. Maheshwari Shri Yashoda, qui l'a envoyé avec tant d'amour et d'affection, est glorieuse. Et son message de « Oh Radha, puisses-tu toujours être ornée de cette décoration envoyée par moi » est aussi glorieuse. Et donc, Lalita lui dit « Ne t'en fais pas, en fait. Tu dois porter ce bijou sur toi, parce que Mère Yashoda t'a autorisé à recevoir ce joyau. » Ensuite, Abhimanyu en personne aussi, il a apporté ce joyau pour que tu puisses le porter. Et Jatila aussi s'est assuré que ce joyau vienne dans ta chambre. Donc, accepte s'il te plaît, Radharani, ce joyau. Mais donc, Radharani, il était dans une humeur particulière, mais elle lui a dit, mais ok, oui, mais Krishna, ce petit vaurien, il est venu, mais où sont les bijoux qui étaient dans la... Où sont-ils? Et donc, Krishna, il a commencé à avoir une joute verbale entre Krishna et les gopis. Et donc, Krishna, il lui explique, ne t'en fais pas, en fait, j'ai les joyaux qui étaient destinés pour toi, qui étaient dans cette boîte, je me suis assuré de les prendre et je les ai donnés à Dhaneshta pour qu'elle puisse te les apporter. Et Radharani lui a dit, mais pourquoi as-tu fait ça? Et donc, c'est expliqué que même, comme en fait Radharani, elle était dans cette humeur, Lalita aussi, elle a défendu Radharani, mais elle lui a dit, mais pourquoi Krishna as-tu fait ça? Tu as osé, en fait, vider les joyaux qui étaient dans la boîte et tu as laissé Abhimanyu, le mari de Radharani, te porter, toi, Krishna, jusqu'à la maison et en plus t'apporter lui-même dans ta chambre. Et donc, Krishna, il lui dit, OK, oui, je l'avoue, je me suis caché dans cette boîte, mais tout simplement parce que lorsque j'avais envie, moi-même personnellement, de regarder ces bijoux et de les donner à Dhaneshta pour que tu les envoies, lorsque j'ai ouvert la boîte, j'ai senti un tel parfum que je n'ai pas pu m'empêcher. Je suis rentré dans la boîte et j'ai voulu, en fait, de cette boîte, parfumer tout mon corps. Et donc, à un moment donné, sans crier grâce, il y a Abhimanyu qui est rentré dans la pièce, il a fermé, la boîte s'est fermée, et donc, sans le savoir, il m'a apporté jusqu'à la maison. Donc, ce n'est pas de ma faute. Et donc, toi, Radharani, qui est rusé, tu oses dire que c'est moi qui est en faute. Et donc, Radharani, il a dit à Lalita, alors Krishna dit aux jeunes filles, Saki, s'il vous plaît, jugez cette affaire et donnez votre verdict. Si Shri Radhika est en faute, je la punirai moi-même. Cependant, si c'est moi qui suis fautif, alors je passerai 3 affligeantes nuits ici, liées dans le nœud coulant féroce de tes bras de serpent. Tes bras pareils de serpent. Et donc, finalement, ils ont regardé et ils ont vu que réellement, en fait, Krishna, il était en tort et qu'il devait passer 3 nuits dans la maison de Javat. Et donc, comme punition, justement, Krishna a dû rester 3 nuits dans la maison de Jatila avec Radharani et les gopis. Et donc, à la fin, Vishwanath Chakravarti Thakur, il partage un beau verset. Nous offrons nos hommages à ce couple éternellement jeune de Vraj, Shri Shri Radha Krishna, qui sont constamment absorbés dans des merveilleux divertissements. Par leur influence majestueuse,
Les Sakis ont parfaitement accompli le désir de leurs yeux, pareils aux oiseaux Chakora, en regardant en fait ces divertissements du couple divin. Cupidon a fait que ces flèches accomplissent leur destinée. Les dévots ont fait que leur méditation soit complètement fructueuse. Le rasa a rendu cette joie complète. Les poètes ont réussi à écrire leurs versets étonnants et la renommée et la gloire de ce Vrindavan sur cette terre a été diffusée dans tous les 14 mondes. Jai Javatki! Jai! Donc, je vois qu'il est déjà 9 heures. Est-ce qu'on arrête ici? OK. Une prochaine fois, on partagera un divertissement. Arriva!